Salut à toi, bienvenue dans la méthode Pro Planif Hebdo. Je suis trop contente que tu sois ici avec moi aujourd'hui. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? En fait, dans le premier vidéo, on va faire la première partie de la méthode. La méthode, ça dure 30 minutes chronométrées. Tu vas voir, ça se fait super bien. Puis c'est une méthode qu'on va mettre en application à chaque semaine. Donc, les deux premières étapes qu'on va faire dans cette vidéo-ci, pour une durée d'à peu près 10 minutes. Dans la deuxième vidéo, on va faire les deux autres étapes pour une durée d'à peu près 20 minutes. Donc, tu vois, 30 minutes top chrono. Alors, avant de commencer, j'aimerais que tu prennes, s'il te plaît, une feuille et un crayon. Sinon, tu peux télécharger le document qui est peut-être en haut ou en bas de cette vidéo-ci. C'est un document où tu vas pouvoir noter les réponses aux questions que je vais te poser. Sors aussi ton calendrier. Là, tu vois à l'écran, il y a mon calendrier qui est Google Calendar. Peu importe que tu utilises Google Calendrier ou un agenda papier, sors-le, tu vas en avoir de besoin. Prends aussi peut-être un café, si tu veux, une bouteille d'eau. Et emmène bien sûr ta belle énergie. Hein, on va organiser ta vie, c'est super important. Je suis super contente que tu fasses ça avec moi aujourd'hui. Donc, le party va commencer. Je mets de la musique. Et je vais commencer à te poser les questions. Je pars aussi un chronomètre de 5 minutes pour la première étape. Chronomètre parti et musique. OK. Première étape. Revisite ta semaine passée. Donc, à chaque semaine, avant de planifier la semaine qui s'en vient, on va visiter comment ça s'est passé notre semaine. Donc, première question, qu'est-ce que tu aimerais célébrer? Est-ce qu'il y a quelque chose qui s'est bien passé cette semaine que tu as envie de célébrer? S'il te plaît, note sur ton papier. Qu'est-ce que tu as envie de célébrer? Quelque chose que tu es fier? Y a quelque chose qui s'est super bien passé? Un événement? Quelque chose qui a réchauffé ton cœur? Écris ça sur un bout de papier. Deuxième question. Qu'est-ce qui s'est particulièrement bien déroulé cette semaine? On a vu une chose à célébrer, mais à part de ça, est-ce qu'il y a quelque chose qui s'est bien passé? Plusieurs choses se sont bien passées. Et pourquoi? Est-ce qu'il y a quelque chose que tu as fait qui a fait en sorte que ça s'est bien déroulé? Je te laisse y penser quelques instants. Donc, qu'est-ce qui s'est particulièrement bien déroulé cette semaine? Qu'est-ce que tu as fait pour que ça te passe bien? Je peux te donner quelques idées. Est-ce que, disons, le dimanche, tu as fait le fameux meal prep? Tu n'as pas besoin de faire du meal prep en passant. C'est juste un exemple que je donne comme ça. Est-ce que tu as fait du meal prep qui t'a permis d'avoir une semaine qui était plus fluide? Moi, ce que j'avais envie de partager avec toi aujourd'hui, c'est que dans ma semaine, en fait, la semaine que tu vas aller faire, moi, je vais parler de la semaine passée. J'ai eu beaucoup de temps flex time que j'appelle. Donc, durant mes journées, je m'étais laissé du temps, en fait, pour pallier aux imprévus, prendre du temps un peu plus relax. C'était une période pour moi, sans aller dans les détails, c'était une période pour moi où j'avais besoin d'être plus tranquille, avec un petit peu moins d'énergie. Donc, je me suis laissé du flex time pour pallier à ce manque d'énergie-là ou aux imprévus qu'il pourrait aussi avoir durant la semaine. Puis, je t'emmène aussi à une seconde question, une sous-question. Est-ce que tu as une leçon à tirer de ça? De ce qui s'est bien passé cette semaine? Est-ce que tu as une leçon à tirer de ça? OK, reste 1 minute et demie au chronomètre. On va passer à la troisième question. Qu'est-ce qui s'est moins bien passé cette semaine et pourquoi? Donc, c'est bien le fun. On a souvent des choses qui se passent bien, mais on a aussi souvent des choses qui se passent moins bien. Qu'est-ce qui s'est moins bien passé cette semaine pour toi et pourquoi?
Une minute pour répondre aux questions. Yeah! Et on n'oublie pas, c'est le party. On n'est pas là pour se juger, pour critiquer ton écrit. Laisse libre cours à tes pensées. Amuse-toi. Quelques dernières petites secondes pour répondre aux questions. Je vais repartir le chronomètre. On passe à la deuxième section, réflexion sur les prochains 14 jours. Donc, chronomètre de 5 minutes. Question numéro 1. Est-ce que tu peux mettre une chose en place cette semaine pour éviter de répéter une erreur que tu as commise la semaine passée ou dans les semaines précédentes? Une chose que tu peux mettre en place cette semaine pour éviter de répéter une erreur. Je ne sais pas s'il y a des parents qui écoutent cette vidéo. Moi, je suis maman et je sais que les routines peuvent être parfois difficiles. Donc, je vais vous donner un exemple d'une chose que tu peux mettre en place de maintenant pour éviter les erreurs ou du moins pour améliorer ton futur. C'est d'apprendre à ton enfant, par exemple, à mettre son manteau ou à mettre ses bottes lui-même. Ça peut prendre du temps au début, mais une fois que l'apprentissage est fait, ça peut te sauver du temps pour les prochaines semaines. Qu'est-ce que tu en penses? Avais-tu pensé à un genre de stratégie comme ça? Est-ce que c'est ce que tu avais compris de la question? Donc, on met une chose en application pour améliorer nos prochaines semaines. Ça va être quoi pour toi? Je vais te noter quelques petits exemples ici. Donc, peut-être une semaine où tu as été super occupé au travail, tu n'avais pas vu ça venir, tu l'avais mal planifié, puis cette semaine-là, tu t'es aussi dit que tu allais faire plein de nouvelles recettes à la maison, puis bon, hein, on va pas se mentir, ça peut foirer. Alors, est-ce que tu peux te mettre comme objectif les prochaines semaines que quand tu as des semaines occupées, de livrer des repas congelés? Ça peut être dès maintenant de prendre connaissance des offres des compagnies qui offrent ce genre de service-là, puis savoir, OK, quand j'ai une semaine difficile qui s'en vient, je sais quelle compagnie contacter, combien à peu près ça va me coûter, qu'est-ce que je vais faire livrer à peu près. Comme ça, tu es déjà prêt à une semaine de merde. En fait, pour t'éviter une semaine de boîte, on s'entend. Est-ce que ça peut être ici de faire un cartable avec tes 20 meilleures recettes? Au lieu d'arriver le soir ou la veille de dire qu'est-ce que tu as à manger, fais-toi un cartable avec les ingrédients, le nom de la recette, la préparation aussi et tout. Comme ça, tu sais, tu as toujours un backup avec tous les ingrédients quand tu es prêt, quand tu en as besoin. Il reste 2 minutes et demie. Je vais passer à la deuxième question. Je vais mettre une petite chanson avant de continuer. On continue le bon travail, guys. Donc, deuxième question. Est-ce que tu as des gros événements qui s'en viennent? Dans les 14 prochains jours, est-ce que tu as des gros événements? Est-ce que tu as des anniversaires? Est-ce que tu as des rencontres familiales? Est-ce que tu as des projets, des gros projets à terminer au travail? Qu'est-ce qui s'en vient les 14 prochains jours pour toi? Une vision à court, moyen terme de ce qui s'en vient pour toi. Tu peux les noter sur le papier. On n'est pas rendu à l'étape de le mettre dans le calendrier. On est vraiment en train de réfléchir. Donc, fais juste mettre sur papier les événements qui s'en viennent pour toi. Si tu l'as déjà dans le calendrier, tant mieux. Prends le temps de réfléchir à savoir est-ce que tu as oublié des choses. Donc, cette question-là visait seulement les occasions, les gros projets. Mais là, on va aller encore un peu plus en détail avec la troisième question. Quelles sont les tâches que tu souhaites exécuter cette semaine? Pas pour les 14 prochains jours. Cette semaine, c'est quoi les tâches que tu veux exécuter? Donc, note-les. Ça va être un peu comme ta to-do list pour la semaine. Note-le sur le papier. Par la suite, on va venir le transposer dans ton calendrier.
Lâche pas ton bon travail, il reste 1 minute pour répondre aux 3 questions. Donc, peux-tu mettre en place une chose dès cette semaine pour éviter de répéter une erreur commise dans les semaines précédentes? As-tu des gros événements qui s'en viennent, des projets à terminer? Et quelles sont les tâches que tu aimerais exécuter cette semaine? Puis là, dans cette to-do list-là, je veux pas que tu commences à mettre comment on dit, brain dump, brain, peu importe ce que tu veux faire. Là, c'est pas ça que je te demande. Je te demande de prioriser qu'est-ce qui est vraiment important, qu'est-ce qui est vraiment essentiel, qu'est-ce qui est aligné avec tes objectifs. C'est ça que tu dois faire dans ta semaine. C'est ça que je veux que tu mettes maintenant sur ton papier. C'est quoi tes objectifs? C'est quoi les tâches, en fait, que tu dois faire qui sont directement reliées à tes objectifs? Le temps est écoulé. Alors, j'espère que ça t'a plu, cette première partie. On se retrouve dans le deuxième vidéo pour continuer la méthode ProPlanif Hebdo.